Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome fémoro-patellaire et répondre à vos questions les plus fréquentes que vous posez à nous, les kinés, sur surtout le temps de guérison. Combien de temps on met à guérir de cette douleur au genou? Combien de temps il nous faut pour reprendre le sport? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser nos chances de reprendre le plus vite possible notre vie normale? Est-ce que cette douleur au genou va me poursuivre tout au long de ma vie ou est-ce qu'il y a bon espoir à ce qu'elle cesse? Je vais vous répondre de la manière la plus fiable possible à cette question en me basant à la fois sur mon expérience donc de kiné auprès de patients de tout âge qui peuvent être confrontés à un syndrome rotulien ou syndrome fémoro-patellaire. Et puis pour rédiger l'article sur lequel se base cette vidéo, je me suis aussi appuyée bien sûr sur toute la littérature scientifique internationale consacrée au sujet. Vous allez le voir, on a beaucoup d'études, des milliers, publiées depuis les années 1970 sur le sujet. Donc j'espère avec cette vidéo vous rassurer sur ce syndrome, vous donner vraiment des réponses précises et factuelles à vos questions. Alors, mettons-nous d'abord d'accord précisément sur ce qu'est le syndrome rotulien, le syndrome fémoro-patellaire. C'est probablement un médecin ou un kiné qui vous a diagnostiqué ce problème, ou peut-être que vous avez fait un auto-diagnostic par rapport à ce que vous avez entendu autour de vous et ce que vous avez vu sur Internet. Donc en général, quand on a un syndrome fémoro-patellaire, on a une douleur assez importante au niveau de la rotule, au-dessus, au-dessous, à côté. Et cette douleur survient parfois au repos sans rien faire, mais surtout lors de la pratique d'activité physique, et particulièrement de l'activité physique qui entraîne une flexion du genou. Donc la course à pied, le vélo, ou même tout simplement le fait de rester assis longtemps peut provoquer des douleurs lorsqu'on a un syndrome rotulien. Alors c'est quelque chose de très fréquent. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je fais une vidéo dessus, c'est qu'il y a de fortes chances qu'au cours de votre vie, vous soyez confronté à un syndrome rotulien. C'est à peu près 10% des adolescents au cours d'une année qui auront un syndrome rotulien et 5% des adultes entre 18 et 65 ans. Comment on le diagnostique? Uniquement par un interrogatoire et un examen clinique. Il n'y a pas lieu de faire des radios, voire même des IRM ou des échographies pour le diagnostiquer. Parce que ça ne sera pas utile pour définir le traitement que l'on va mettre en place derrière. L'imagerie ne va pas nous aider à trouver ce qu'il y a le mieux à faire derrière. C'est pour ça que si vous êtes surpris que votre médecin ne vous ait pas prescrit d'examen complémentaire, en fait, c'est pas du tout forcément une mauvaise chose. Au contraire, ça va peut-être vous faire gagner du temps et de l'argent et vous enlever de l'inquiétude pour rien. Donc l'examen clinique, l'interrogatoire suffit. Et c'est très rare d'avoir besoin d'avoir recours à une imagerie complémentaire pour diagnostiquer ou exclure d'autres problèmes en cas de douleur au genou. Alors à quoi est dû le syndrome rotulien? En fait, on n'est pas sûr de la structure anatomique impliquée. On a des hypothèses, mais on n'en est pas sûr. C'est pour ça qu'en gros, l'imagerie ne sert à rien, parce que même si on voit rien, en tout cas, n'est pas forcément indispensable, parce que même si on voit une structure qui est lésée, on n'est pas sûr que ce soit elle qui soit à l'origine de la douleur. Dans le cadre de syndrome rotulien, c'est souvent un petit coussin adipeux localisé sous la rotule qui semble être à l'origine des douleurs, mais c'est une hypothèse et on n'en est pas sûr, et encore une fois, ça ne va rien changer au traitement qu'on va mettre en place pour maximiser les chances d'avoir moins mal le plus vite possible. Alors souvent, ou régulièrement en tout cas, on peut avoir des craquements en plus de cette douleur au genou qui sont parfois source d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est pas parce que vous avez des craquements que c'est un problème de plus. Il y a effectivement souvent des gens qui ont un syndrome rotulien et qui ont des craquements en plus. C'est pas un signe d'inquiétude en soi et ça veut pas dire que vous allez mettre plus longtemps à récupérer. Alors on va en venir un peu au cœur du sujet de cette vidéo, c'est quel est le délai de guérison moyen d'un syndrome rotulien, en combien de temps vous pouvez avoir espoir de ne plus avoir des douleurs, quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'études sur ce sujet, comme je le disais en introduction, plus de 1500, publiées depuis les années 70, et donc on a des données justement qui suivent des gens pendant des années, voire des décennies, pour voir au bout de combien de temps leur syndrome rotulien disparaît, est-ce qu'il revient, etc. Alors, sachez que les études qui parlent de ça, elles vont avoir tendance à aggraver
la situation a donné une image un peu plus négative de la réalité, parce que les gens qui sont inclus dans les études, c'est des gens qui consultent leur médecin pour leur douleur au genou, et c'est sûrement des gens aussi, s'ils restent longtemps dans l'étude, qui ont les problèmes, on va dire, les plus graves ou les formes qui guérissent le moins vite. Donc ces études nous donnent, on va dire, des délais certes dits moyens, mais plutôt en fait maximal, et la réalité est plus optimiste, je pense, et on peut raisonnablement le penser, que ce que nous donnent les données empiriques. Je voulais faire cette petite précaution parce que quand vous allez voir les chiffres, peut-être vous allez dire « Oh là là, je vais galérer avec mon syndrome rotulien ». Non, il y a les données empiriques et puis on peut aussi apporter notre éclairage de professionnels et vous allez voir que la réalité est un petit peu plus belle que ce que nous donnent les données empiriques. Alors, la principale étude sur le sujet, elle suit des gens durant 20 ans. Et ce qu'elle constate, c'est que 1 an après le début des symptômes, il y a 2 personnes sur 3 qui n'ont absolument plus aucun symptôme. Alors vous allez me dire, ça fait quand même 1/3 des gens qui ont encore des symptômes, oui, mais comme on l'a dit, ces données sont plutôt pessimistes par rapport au fait que sont inclus dans les études les gens qui en souffrent le plus et qui consultent leur médecin, alors qu'il y a plein de gens qui ont un syndrome fémoro-patellaire qui va passer tout seul rapidement. De mon expérience de kiné, qui voit des gens pour cette pathologie-là, mais aussi pour d'autres pathologies, et qui me parlent au passage de ce syndrome fémoro-patellaire pour lequel ils n'ont pas consulté un médecin, clairement, ce type de douleur peut passer parfois en quelques semaines, sans rien faire de spécifique, si ce n'est des conseils généraux que je vais vous délivrer dans la suite de cette vidéo. Donc soyez rassurés, oui, il y a des gens chez qui ça peut durer longtemps et ça ne doit pas être pour autant signe de quelque chose de plus grave ou d'un problème que vous allez garder toute votre vie, mais chez certaines personnes, en quelques semaines, vous pouvez espérer voir une régression de vos symptômes et surtout la reprise du sport. Il y a même des personnes qui n'ont pas spécifiquement besoin d'arrêter leur activité sportive, ils peuvent continuer leur activité sportive à un niveau moindre tout en ayant ce syndrome rotulien et ne plus avoir de douleur du tout, même en ayant continué leur activité sportive. Tout est une question, et on va en reparler, de dosage. Alors certaines études sont encore un petit peu plus pessimistes. Il y en a certaines qui nous disent que 5 à 8 ans après l'apparition des premiers symptômes, il y a environ 50 des personnes qui ont encore des douleurs. Alors ce chiffre-là, il nous montre juste qu'en fait, effectivement, le syndrome rotulien, c'est quelque chose qui peut revenir dans le temps. On n'en est jamais à l'abri. On peut avoir une sensibilité plus importante si on en a déjà eu un. Et encore une fois, tout est une question de dosage. Si vous augmentez de manière régulière et progressive la fréquence, l'intensité ou la durée de vos activités sportives ou du temps que vous êtes obligé de passer assis, normalement, tout devrait bien aller. Alors une question que vous vous posez sûrement aussi, c'est comment accélérer du coup ce temps de guérison, comment mettre toutes les chances de mon côté pour que ça passe le plus vite possible. Alors 3 choses à bien faire à cet effet. La première, c'est d'identifier les situations ou les activités qui déclenchent ou aggravent votre douleur au genou. Ça peut être un sport, ça peut être une position maintenue longtemps, faire de la voiture, rester assis au bureau. Peu importe, il faut y arriver à identifier vous-même ou en vous aidant de votre kiné ou d'une autre personne cette ou ces activités qui sont responsables ou aggravent la douleur. Le deuxième point, ça va être de diminuer ou de stopper cette activité qui déclenche ou aggrave la douleur. Tout va dépendre en fait à quel point cette douleur, elle dure longtemps après l'arrêt de l'activité. Si la douleur cesse rapidement, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent l'activité, vous n'avez pas forcément besoin d'arrêter complètement l'activité. Vous pouvez juste la pratiquer de manière moins intense, moins longue ou moins répétée dans la semaine. Si par contre la douleur est vraiment importante, dure plusieurs jours après avoir pratiqué l'activité, il faut vraiment essayer de la stopper un temps et de la réintroduire plus progressivement. Par exemple, si c'est les randonnées qui vous déclenchent le syndrome fémoro-patellaire et que vous en faites, je sais pas moi, 1 par semaine avec 1000 mètres de dénivelé, une sortie qui vous prend 3 ou 4 heures, il va vous falloir soit diminuer la fréquence, passer à 1 randonnée par mois, ou plus probablement diminuer l'intensité et la durée de la sortie. Peut-être rester sur un rythme d'1 fois par semaine, mais diminuer drastiquement la durée de la sortie, passer à 2 heures et les dénivelés, 500 mètres. Et progressivement augmenter le dénivelé et la durée de sortie en sortie en fonction de cette douleur. La troisième chose
à garder en tête, c'est tout simplement d'être confiant, de garder en tête qu'il y a 2 personnes sur 3, au pire, on va dire, qui n'ont plus du tout de douleur au bout d'un an, et que si vous suivez bien quelques petits conseils faciles à mettre en place, tout va aller bien et vous arriverez peut-être à avoir encore un petit peu des douleurs, mais à faire toutes les activités que vous voulez faire. Alors, est-ce qu'il existe des traitements spécifiques contre le syndrome fémoro-rotulien? On a vu qu'il y avait cette question importante de quelle activité je fais, à quelle intensité, à quelle durée, à quelle fréquence. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique à faire pour, une fois que la douleur est là, la diminuer, plus que juste adapter son niveau d'activité physique? Alors, il y a plein de traitements qui ont été testés dans la littérature scientifique. Comme je vous le disais, il y a des études depuis les années 70, donc on a quand même pas mal de recul dessus. Et il y en a un seul qui se distingue vraiment significativement de tous les autres. C'est la pratique d'exercices physiques à visée de renforcement musculaire. Et quel type d'exercice? Des exercices qui ciblent à la fois l'articulation du genou et de la hanche. Donc ça va être des exercices de type squat, fente, tous les exercices en fait, quand vous allez faire, vous allez bouger la hanche et le genou. Alors je vous mettrai en lien des schémas ou des vidéos, il y en a déjà plein disponibles sur YouTube, donc mon but n'est pas de refaire des vidéos à ce sujet, il y en a déjà des très bien faites sur le sujet, mais juste d'insister sur le fait que c'est, on va dire, la chose à mettre en place, sur laquelle on a le plus de données empiriques de l'intérêt. Les gens qui font des exercices spécifiques ont plus de chances d'avoir moins vite des douleurs et de reprendre plus vite l'activité physique que les autres, même si, encore une fois, comme souvent dans les études menées sur la rééducation, les preuves sont de faible qualité, parce qu'il y a plein de problèmes méthodologiques pour mettre en place des études de bonne qualité sur le sujet. Mais c'est le traitement qui se distingue par rapport à tous les autres. Alors, il y a 3 attentes à avoir si on fait des exercices régulièrement de renforcement musculaire. C'est qu'on va avoir effectivement moins de douleurs à court et à long terme, on va pouvoir reprendre plus facilement plusieurs activités physiques et sportives, et on a aussi un risque un peu moins important a priori de redévelopper un syndrome fémoro-patellaire. Alors on a aussi bien sûr testé d'autres choses, je vais vous en faire la liste, mais ce dont on se rend compte, c'est que ces autres traitements qui sont souvent proposés, notamment par des kinés, par des médecins ou d'autres professionnels, des coachs sportifs peut-être aussi, si on les fait en plus de l'activité physique, ils n'apportent pas forcément un mieux significatif, vous n'allez pas forcément reprendre le sport plus vite en les mettant en place, ou alors votre douleur va être peut-être diminuée, mais ça va être de 1 à 2 points par exemple sur 10, et à très court terme, et pas sur le long terme. Et ces traitements, donc, ce sont par exemple le fait, je vais vous faire la liste, de mettre du froid, de faire de l'électrostimulation, donc de mettre des électrodes sur différents groupes musculaires et l'associer à de la contraction musculaire, ou de mettre des électrodes de type TENS pour diminuer la douleur. Dans les autres traitements aussi qui n'ont pas d'effet significatif vraiment très intéressant cliniquement, il y a le fait de mettre des ultrasons, de porter une attelle fémoro-patellaire type attelle de Zimmer ou une attelle plus simple centrée sur le genou, d'avoir des semelles orthopédiques dites de série achetées dans le commerce ou sur mesure, par exemple confectionnées par un podologue, de faire du kinésio-taping, de faire du dry needling, de faire de l'acupuncture ou de la thérapie manuelle. Toutes ces choses, on a des données dessus comparativement à des gens qui font rien ou à des gens qui font aussi des exercices musculaires, et à part éventuellement une petite diminution des douleurs à court terme qu'on peut aussi mettre en lien avec ce qu'on appelle les effets placebo contextuels, il ne semble pas qu'il y ait un intérêt pour vraiment reprendre le sport plus vite à tous ces traitements additionnels qu'on peut mettre en place. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos principales questions sur le syndrome rotulien à l'aide de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le lien que je mettrai en commentaire, en descriptif de la vidéo, qui renvoie à un article plus détaillé. Vous aurez les chiffres précis, les références des études sur lesquelles je m'appuie. Parce qu'à l'oral, des fois, on peut dire des choses moins précises que ce qu'on prend le temps de poser par écrit. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.